Bonjour à vous tous. Je vous aime tous comme le Père vous aime. Et je désire partager avec vous ce matin sur le thème l'amour inconditionnel du Père. Dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 8, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Christ est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et de quel amour s'agit-il? Il s'agit d'un amour inconditionnel. Cela veut dire que Dieu ne vous demande rien pour vous aimer. Dieu ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Et en faisant cela, il puisse vous aimer. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime avec la vie que vous avez. Parce que la parole dit que il a prouvé cet amour quand nous étions des pécheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand la nature du péché avait encore sa puissance sur nous, quand la nature du péché avait encore la vie sur nous, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc Dieu nous a aimés quand nous étions encore sous le régime de la loi, sous le tutorat de la loi, sous le gouvernement de la loi. Et nous, en tant que ceux qui étaient des païens, nous n'étions pas sous le gouvernement de la loi, mais Israël était sous le gouvernement de la loi. Nous étions inconnus de Dieu. Nous n'étions pas un peuple. Mais Dieu nous a aimés et Dieu a donné Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ pour ceux qui étaient sous la loi. Et il a donné Jésus-Christ pour ceux qui étaient sans la loi. Afin que personne ne puisse être orgueilleux en disant que c'est au travers de l'application de la loi qu'il a pu avoir la paix avec Dieu. C'est au travers de ses œuvres qu'il a eu la paix avec Dieu. Dieu a élevé l'étendard de sa sainteté. Dieu a élevé l'étendard de sa justice de manière à ce que personne, aucun homme sur la terre ne peut prétendre mériter la justice de Dieu, prétendre mériter même l'amour de Dieu. Parce que les lois ont été données, la loi a été donnée pour fermer la bouche aux hommes et que tout homme soit reconnu comme coupable. Mais dans cette culpabilité, Dieu démontre son amour. Dieu prouve son amour. Donc je t'annonce que Dieu t'aime. Et Dieu n'attend pas que tu changes avant de t'aimer. Dieu n'attend pas que tu partes à l'église avant de t'aimer. Dieu n'attend pas que tu te convertisses avant de t'aimer. Dieu t'aime tel que tu es. Je me rappelle de l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Jésus ne s'est pas éloigné. Le Seigneur ne l'a pas chassé. Le Seigneur lui a plutôt dit, viens à moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et Dieu te dit, viens à lui tel que tu es. Et lui, il fera de toi ce qu'il a programmé. Et il fera de toi la manifestation du Fils. Parce que c'est ça sa programmation. Tu as été prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Alors, accepte cet amour inconditionnel du Père. Et je te l'annonce, Dieu t'aime tel que tu es, de manière inconditionnelle. Et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé de Dieu. Il t'aime déjà. Accepte simplement son amour. Elle est manifestée au travers de Jésus-Christ. Accepte et expérimente l'amour de Dieu pour toi. L'amour inconditionnel.